Carrier, ça a complètement dégénéré. La rencontre du Trisac Dumont. Hey, tente-moi pas. Monumental. M. Dumont. Est-ce que tu te réjouis, toi, d'une entente avec les médecins? Je ne sais pas. Qui sont en train d'étudier à l'heure où on se parle. Mais pourquoi on en parle? On ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Fait que moi, je ne peux pas me prononcer. Il y a des limites. Hier, M. Legault a dit que c'était gagnant, gagnant, gagnant. Oui. Pour les médecins, le gouvernement, mais surtout pour les patients. Oh mon Dieu, j'ai hâte de voir ça. Fait qu'aujourd'hui, donc, dans les urgences à travers le Québec, il y a comme 2h15 d'attente. Non, ça, c'est demain. Ah, demain, OK. Laisse-le en 24 heures. Mais ça, c'est médecin omnipraticien. Moi, je préfère attendre de voir c'est quoi, là. Puis je me prononcerai en janvier 2026. Non, même pas. Même pas, hein? Parce que là, la loi... Non, mais... Parce que la loi qui va changer la loi 2, elle va être faite en février. Oui, c'est ça. Mais là, pour les mesures, au mieux, vont rentrer en vigueur en avril. Mais la grande victoire pour tout le monde, c'est que pour l'instant, on n'applique pas la loi 2 de Christian Dubé. OK? On applique quoi? On fait quoi? Parce que les problèmes demeurent. L'accès aux médecins de famille, ça demeure. Est-ce que vous allez... C'est la même musique depuis des décennies. Pardon? C'est la même musique depuis des décennies. Toi, à tes oreilles, c'est de la musique? C'est de la musique. Moi, c'est une complainte. Ouais, pour ça, je chante pas. T'as vu, hein? Tu restes prudent. T'attends de voir les textes. Comme d'habitude. Ta prudence légendaire. T'es un sage. Merci. C'est beau. Hey, qu'est-ce que t'as pensé de ce changement d'allégeance en 24 heures du député Michael Ma? Michael Ma, qui était hier au party des conservateurs. Non, avant-hier, mercredi soir. Avant-hier, ouais. Photo avec Madame Ma. Puis son plus beau Ma. Puis là, moi, la question que je me pose, c'est comment Mark Carney peut lui faire confiance? Ben là, ça, c'est important ce que tu dis. Hey, Non. Jessica, aujourd'hui... 12 décembre. Ça, c'est important. La citation du jour. Non, parce que lui, là, Ma, ils l'ont accueilli au party des libéraux, les applaudissements, ça criait, puis tout ça. Puis lui, il se dit, je suis hot, je suis apprécié. Ouais. Ce qu'il n'a pas l'air d'avoir réalisé, c'est que, mettons qu'un jour, là, dans 2 ans, il y a une responsabilité sensible à confier ou de nommer ministre. Lui, il ne sera jamais sa liste parce que les libéraux là, sont contents de l'avoir, mais eux, dans leur grand livre, c'est écrit putain. C'est la guidoune. C'est écrit guidoune. En fait, lui, il ne sait pas, mais dans la colonne guidoune, il est coché. Là. Regarde, j'ai une vidéo. C'est un floor crosser. C'est un crosseur de plancher. Fait que Michael Ma. Là, dans cette vidéo... Excusez-moi, je suis tanné. Mais 27 octobre, là, il plantait Mark Carney. Il disait qu'il pourrait même pas jouer dans Team Canada. Ouais, mais là, tout ce que M. Carney a fait depuis le 27 octobre, ça l'a convaincu. OK, toi qui es un homme d'expérience, entre autres choses, qu'est-ce que Carney lui a dit, lui a promis pour qu'il se guidoune à ce point-là? Je sais pas. Écoute, ça se peut qu'il n'a pas aimé l'atmosphère chez les conservateurs. T'sais, avant de penser, ça se peut qu'il n'a pas aimé ça. Depuis les élections, en avril passé? Ouais, dans le caucus, la gang, l'approche là-dessus. Ça, je dis pas que c'est ça, je dis ça se peut. Maintenant, ils sont déplaisants à ce point-là? Je sais pas. Mais qu'est-ce qu'ils ont promis? Ben, probablement qu'ils ont promis que, tu sais, il est quand même dans un comté là, où les libéraux gagnent plus souvent. Peut-être qu'ils ont promis que ses chances de regagner son comté étaient meilleures. Est-ce qu'ils ont promis des jobs, des avantages? Sincèrement, je le sais pas. Est-ce qu'ils ont fait pression par d'autres? Est-ce qu'il y a des gens d'affaires de sa communauté, de la communauté chinoise, tout ça, qui sont allés rejoindre une gang de la communauté chinoise au Parti libéral? Ils sont déjà au Parti libéral. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de questions à se poser, mais la vraie affaire, là, c'est Pierre Paulus qui l'a sorti, là. C'est pas juste qu'il est allé au party des conservateurs mercredi soir puis à celui des libéraux le lendemain, ce qui est déjà du jamais vu dans l'histoire politique. Pas pire. Et au party des conservateurs, il est allé sur le bras. C'était pas un party gratuit, c'était un party payant. Les députés, les gens qui étaient au party, il fallait qu'ils payent. Puis lui, il a pas payé. Donc, ils l'ont admis sur le bras, puis il les trahit dans les heures suivantes. Mais tout est sur le bras. Mais non, les autres payaient. Hein? Les conservateurs, ils payaient leur party de Noël. Et pourquoi lui a pas payé? C'est ça, là, Pierre Paulus, il dit, regarde, on a été gentil, on l'a accepté, on l'a laissé rentrer, il a dansé, il a amené sa femme, puis Mais il a pas payé sa part. Il a pas payé.
Fait qu'ils as-tu baisé aller-retour, les conservateurs? Puis là, Mark Carney dit hey, moi, c'est le genre de gars que je veux dans mon parti. Un floor crosser. Amène-moi le floor crosser. Là. Lui, il va être bon pour notre parti. C'est vrai. Après, tu te demandes pourquoi les gens sont cyniques. Sont écœurés de la politique. Mais ça, c'est pire que tout. Là. OK, j'ai 2 vidéos pour toi. Parce que ça frise. Je veux pas prononcer le mot fascisme, mais je cherche comment le décrire. Jean-François Roy qui me regarde avec les yeux écarquillés. J'ai pas dit qu'il était un fasciste. C'est juste que quand t'en parles... Regarde ça, c'est le gros Dominique Leblanc. Regarde ça, lui, il est sur le bras de bien des affaires. Lui, il en a eu des lunchs gratuits, le gros Leblanc. Là, t'as Mark Carney qui intervient auprès de Mark Miller qui est en train de parler aux journalistes. Puis il dit, Mark, don't talk to these people. Là, il le ramène. Il l'interrompt. Mark, je comprends que tu veux pas que Mark Miller parle aux journalistes. C'est une tarte. T'sais, on sait ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Sauf que tu vois la tendance. Là, on se souvient que Stephen Guilbeault a quitté le caucus. Ouais. Il est toujours libéral. Mais regarde, il a fait pareil avec Guilbeault, qui est en train de parler aux journalistes. Là, il arrive avec son sourire de vautour, de banquier frustré. Regarde le petit banquier frustré. Et je l'ai tellement, moi, dans la définition. Lui, là, c'est vraiment... Regarde ça à la face. Regarde ça à la face avec son sourire. C'est M. Magou, là, qui n'a pas d'yeux. Moi, c'est Mark Carney. Je me suis... lui, je l'ai spoté là, quand il est arrivé. Et là, Stephen Guilbeault parle aux journalistes. Là, qu'est-ce qu'il fait, le petit banquier frustré? Il se dit, là, mes ouailles sont en train de se mettre dans le trouble avec les journalistes. Je vais aller les sauver. Puis il n'y a plus de liberté d'expression. Oui, le Parti libéral, qu'est-ce qu'il fait, Carney a toujours le Parti libéral, c'est le parti qui aime les médias, le parti des médias. Oui, c'est les conservateurs qui sont contre les médias. C'est ça que moi j'ai lu. Aussi, mais Carney... Comment il se comporte, là? Ça veut dire que tout le monde doit lui demander la permission, de parler aux journalistes, même si tu fais pas partie du caucus. Là, il y a une tendance, que je trouve assez inquiétante. C'est parce qu'il parlait à des journalistes des médias privés. Okay, la société d'État, tu peux parler à la société d'État. Mais si écoute, on est dans un pays où il y a une société d'État pour faire l'information. Là où est la liberté d'expression. Oui. Puis là, tu as des médias privés qui sont ajoutés... On sait pas pourquoi. Inutile. OK. T'as déjà une société d'État qui le fait. Mais là, on a d'autres règles pour les privés. On a des règles pour les privés. M. Carney, il vient pas. C'est ça. Puis il parle pas à ce monde-là. Parce qu'ils vont utiliser ce que tu dis pour expliquer ce qui se passe aux gens. Voilà. Les sacramouilles qu'on veut pas ça. Puis là, t'as Pablo, qui va être le prochain premier ministre du Québec. Là. Je le maintiens. Alors, je le maintiens. Ce qu'on apprend dans le journal aujourd'hui, là, l'espèce de condensé là, de Nicolas Lachance puis Annabelle Blais, comprendre comment il a fonctionné Pablo Rodriguez sans venir au Québec, là, qui a traversé le pont. On le fera pas marcher en arrière une autre fois. Mais... De dire, je vais prendre l'argent des contribuables canadiens et québécois. Très Trudeau, comme approche, je vais être généreux avec l'argent des autres. Je vais prendre cet argent-là, puis je vous donne une prime, là, une transition. Mais c'est normal, c'est dans leur contrat de travail. Ils quittaient Ottawa, ils ont eu une prime. Mais c'est vrai qu'elle est discrétionnaire en partie à Ottawa. Ça, je savais pas ça. Parce qu'à Québec, elle n'est pas vraiment discrétionnaire. Elle est calculée avec une formule mathématique. Alors, c'est normal. C'est normal. Non, je trouve pas ça normal. Lui, M. Rodriguez assure qu'il a respecté les règles établies par le Conseil du Trésor canadien. Quand un ministre démissionne ou quand un membre du personnel politique décide par lui-même de quitter, il y a des indemnités de départ qui leur reviennent. C'est normal. Ben non, Pablo, c'est pas normal. Calvaire, c'est pas normal. C'est pas normal que nous autres, on paye parce que toi, t'as têté une job. Là, tout à coup, t'en veux plus. Puis on doit te compenser parce que tu veux t'en aller. Tu veux partir, pars. La porte est là, mon ami. Si tu veux revenir, on verra. Mais non, c'est pas normal. Non, c'est pas normal de payer des gens qui disent « Hey, moi, fango la ficate, je m'en vais. » Puis là, c'est assez. Moi, je m'en vais, puis vous allez me compenser parce que je décide de quitter ma job. Non, c'est pas normal. Puis oui, je t'ai écœuré de ça. Puis Pablo s'en vient. Il s'en vient au Québec pour appliquer ces règles-là. Il est arrivé au Québec avec toute une gang d'Ottawa. Là. Ça, c'est évident. De Taouin? D'Ottawa. Ah, excuse-moi. J'ai mal entendu. D'Ottawa. Ah, non, ça doit être... La capitale bilingue du Canada. C'est le sable, la plage. C'est la capitale bilingue du Canada où le prochain sommet de la francophonie pourrait être organisé, là. The what?
Le sommet de la francophonie. The next what? Ça parle même pas français, vous avez fait un sommet de la francophonie. Niaises-tu? Mais bref, et là, un des postes stratégiques, Mme Heinz, a profité aussi de ses largesses avec notre argent. Moi, on se le dit depuis combien de temps, Mario? Surtout toi. Mais, tu sais, être généreux avec l'argent des autres, là, c'est facile. Et ça, c'est tellement libéral comme approche, quoi caquiste un peu aussi, sincèrement. Mais moi, je suis sincèrement dégoûté de voir à quel point les gens pigent dans le pot de biscuits sans demander la permission. La dernière chose que je voulais aujourd'hui, c'est de te mettre dans un tel état d'esprit pour notre dernière discussion avant les bons vœux. Je suis dans un excellent état d'esprit. Qu'est-ce qu'il y a? Ben non, mais là, tu vois, mais même Régis qui dit « Arrête, Benoît, là, ma fin de semaine va être gâchée. » Bon. Ben qu'elle soit gâchée, puis arrêtez de voter pour les mêmes crosseurs. C'est juste que là, on peut pas voter là, dans la prochaine semaine. Non, prenez des notes, ça on a peur des autres. Regardez. Tout ce qui n'est pas libéral, on a peur. Ben, quand c'est écrit crosseur de plancher, méfie-toi. C'est ça la leçon de des choses. C'est peut-être pratique des fois. Crosseur, ça doit être traduit par traverseur. Ah, c'est pas crosseur! Hey Benoît, joyeux Noël, bonne année, on se retrouve. Ça a été vraiment une saison vraiment le fun. Là. On va reprendre en janvier, peut-être. Je sais pas, je n'ai pas une nouvelle des boss, mais je n'aurai pas de chance. Mais vraiment, ça a été le fun. C'est le fun, la réaction, parce que moi, je me promène, on parle d'émission, on parle aussi de ce segment-là avec vous deux. C'est vraiment sympathique, ça va bien. Ciao!